Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bruxelles Bouge, l'émission qui vous donne envie de sortir mais sans quitter votre canapé. Alors vous le savez peut-être, le 30 mai prochain aura lieu la célèbre Zinneke Parade à Bruxelles. Et alors aujourd'hui dans l'émission, on vous donne un petit avant-goût. Et oui, on est allé se faufiler dans les coulisses et dans les préparatifs des ateliers de la Zinneke. Et bien sûr, on terminera cette émission avec notre agenda express, tous les événements qu'il ne faut surtout pas louper à Bruxelles. Et on passera aussi faire un petit tour sur les réseaux sociaux à la recherche des bons plans food et lifestyle. Installez-vous confortablement, Bruxelles Bouge, ça démarre maintenant. Et voilà, on y est, je me trouve à l'entrée des ateliers de la Zinneke Parade. Il se passe plein de choses, tout le monde est affairé, il y a des chars en construction, mais pas que, il se passe plein de trucs, alors venez, on va jeter un petit coup d'œil. La parade, en fait, c'est un grand spectacle qui déambule autour de la Grand Place et de la Bourse. Mais ce grand spectacle est composé de zinodes, qui sont des petits groupes de plusieurs associations. Et toutes ces zinodes mises bout à bout forment la parade complète. Et donc, ça représente 200 associations partenaires, plus ou moins, et près de 2000 participants. Donc, toutes ces associations n'ont pas forcément des locaux surdimensionnés et les compétences même au sein de chaque zynode pour toutes les choses. Donc beaucoup de zynodes trouvent refuge en quelque sorte ici pour fabriquer leurs chars, terminer leurs costumes, etc. Parce qu'on a un très grand atelier qui fait près de 4000 m². Donc ici, en ces périodes proches de la parade, c'est un peu druc, comme on dit. Il y a plein de gens qui travaillent et qui charbonnent sur la dernière ligne droite. Le thème cette année, c'est Rêve Drôme. Et on peut s'attendre, j'ai envie de dire, à un spectacle explosif et plein de surprises et de choses différentes. Notre zynode s'appelle Hors du rêve. On a décidé de travailler sur le recyclage. Donc on allait dans un bois qui s'appelle le bois des Pansemailles, près de Binche, où il y a un éco-village. Et on a récolté pas mal de déchets en plastique. On a des masques qui sont supportés. Voilà, c'est plutôt des masques qu'on met sous la tête. Donc même les casques ont été donnés par ProVélo, par exemple, parce qu'à bout de 6 ans, ils doivent renouveler leur collection de casques. Là, c'est des casques plutôt pour les accompagnants de Sainte-Gertrude de Brugelette. Vous me conseillez celui-là? Oui, comme celui-là. Je suis déguisée en quoi? J'ai un nom? Je dirais que c'est un mélange entre une chouette et peut-être un singe. Bon, il ne me reste plus qu'à aller au Met Gala. Ça, c'est fait avec des bouts des bâches. C'est les restants des bâches. Après la production des bâches, souvent, il y a une petite languette comme ça qui reste. Et ça, c'est surtout à Zinneke qu'on l'a trouvé. Et ça, c'est des cannes de couture. Je me donne corps et âme pour cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est validé? Ah oui, c'est un peu lourd quand même, hein? Ah oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yassir. Alors, explique-moi un peu, qu'est-ce que tu es venu faire ici? On est venu ici pour continuer à décorer notre char. Et il est comment ton char? Décris-le-moi un peu. Ah là, il est grand, il a 3 chaises. Je crois que ça représente la discussion. 3 personnes. Et on va le décorer avec du wax. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est tout ce qui est métal, manipuler des choses comme ça. Et décorer, découper, tout ça j'aime bien faire moi. Je suis danseuse et chorégraphe et donc je coordonne la zynode Labyrinthe, que vous voyez là ici, magnifique zynode Labyrinthe, avec mes amis Michel et Françoise. Donc Michel, il est musicien, il compose la musique, il y a un chouette orchestre de 35 musiciens cette année et Françoise, elle s'occupe des costumes. Donc là vous êtes dans son atelier en fait, donc si vous voulez regarder, là il y a les costumes ici de nos équipes, parce qu'en fait on a différentes équipes. Là je vous en mets un par exemple. Nous, on travaille dans le labyrinthe et le mythe d'Icare. Donc là, on a les Icars qui ont des ailes pour un moment s'envoler du labyrinthe.
Alors ce monstre, c'est une invention, construction à moitié cubiste, si vous voulez. C'est le Minotaure, porté, si vous voulez, sur un vélo. Donc maintenant, c'est le Tripotaure. C'est notre monstre au sein du labyrinthe que les Thésées vont à un moment déboulonner avec l'aide des Ariannes. Et donc c'est de cette revendication-là qu'est né ce monstre, en fait, qui représente aussi... d'une certaine manière aussi le patriarcat et toutes les exagérations et tout ça dont on n'a plus envie à l'heure actuelle. Le nom de la Zinode, c'est l'entrève. On est parti sur un char qui soit transformable parce que notre idée, c'est de passer des mauvais rêves aux beaux rêves. Et donc, on va passer de l'un à l'autre constamment. Et pour ça, on a deux choses. On a les éventails. On a un piano qu'on a complètement désossé. Et donc, on a l'intérieur du piano et qui va illustrer de manière onirique, on va dire, les mauvais rêves et les beaux rêves. Ça, j'ai l'impression que c'est un mauvais rêve. Ouais, c'est ça. Là, on est plus dans les beaux rêves. Comment expliquer le succès de la Zineke Parade? Je crois que déjà, pour les participants, c'est quand même un grand projet, c'est une grande création d'une œuvre d'art, donc ça c'est quelque chose qui est chouette, mais le core business de Zineke, c'est la rencontre, c'est créer du lien. Donc le spectacle, c'est la finalité de ce projet, mais ce qui est aussi très important, c'est cette rencontre et tout ce processus de création qui est en amont. Et donc je pense que ça, c'est très très chouette et que ça termine en grande fête derrière. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça, quoi. Et voilà, si vous voulez découvrir le résultat, eh bien rendez-vous le 30 mai prochain dans le centre de Bruxelles pour découvrir la Zineke Parade. On jette tout de suite un coup d'œil du côté des bons plans repérés par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et oui, l'air de rien, l'été n'est plus très loin et The Guide Brussels a compilé pour vous les meilleurs hotspots de l'été à Bruxelles avec les lieux et bien sûr les dates d'ouverture. Si vous avez plutôt envie d'une expo en intérieur, eh bien notez que l'Instagrammeuse Zoé a compilé pour vous 5 expos gratuites à voir en ce moment à Bruxelles. Alors il y a notamment un pop-up à découvrir Chaussée d'Ixelles, l'expo Home Sweet Home Homade ou encore l'expo Je suis là à l'espace Vandenborg dont on vous a déjà parlé dans l'émission. Et voilà, maintenant le printemps est là, il y a plein de choses à faire en ce moment à Bruxelles, alors faisons place à l'agenda express. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la musique. Du 14 au 31 mai, les Nuits du Botanique reviennent pour une 33e édition. Comme chaque printemps, le festival ouvre la saison avec une programmation éclectique mêlant artistes belges et internationaux. Avec un ticket unique pour toutes les scènes du jour, les Nuits misent plus que jamais sur la curiosité et la découverte. Bonne nouvelle, du 8 au 30 mai, Bruxelles devient le terrain de jeu du Kunsten Festival des Arts. Pendant 3 semaines, théâtre, danse, performance, cinéma et arts visuels investissent une trentaine de lieux culturels et l'espace public. Un festival audacieux, engagé et résolument tourné vers les grandes questions de notre époque. Ici, l'art dialogue avec la ville, ses réalités, ses tensions et ses imaginaires. Le 15 et 16 mai, le Jamin Jet revient en mode 100% gratuit au Parc de la Jeunesse. Au programme, concerts, DJ, art de rue, cirque, artisanat et animation pour toute la famille. Avec ses 2 scènes, son ambiance ultra conviviale, le Jamin Jet mise sur le partage, la découverte et l'inclusion. Et voilà, Bruxelles Bouge, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour Jump Cut et la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles Bouge. D'ici là, prenez soin de votre canapé. Salut à tous, ciao ciao.